Non, Baptiste. Tu t'assois. C'est le premier jour d'observation pour Cathy. C'est l'heure du goûter et effectivement, les problèmes ne tardent pas à arriver. Kylian a décidé de mettre ses parents sur les nerfs et ça, il sait y faire. Non, tu vas faire tes devoirs. Non, tu vas faire tes devoirs. Kylian vient me fâcher. Les devoirs, c'est maman qui les fait. Ah, c'est madame? Ouais, et vous faites quoi? Ben, moi alors pas, moi. C'est vous qui faites le dîner? Oui, je fais de la cuisine et ma femme ne cuisine pas. Et comme chaque soir, l'heure des devoirs devient un véritable calvaire. C'est à qui aura le dernier mot du combat entre Kylian et sa maman. Non, si, range, dépêche-toi. Non, pouette. Tu ranges, hein? Non. Ben, moi j'ai dit si, moi. Non. De son côté, Baptiste n'est pas en reste. Il refuse d'obéir à tout simplement. Non, mets les cassettes là. Cathy, étonnée, observe le comportement de Baptiste, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Les garçons ont éventré leur propre lit. Et toi, Oli, c'est qui a fait ça? C'est moi et Kylian, hein? Moi et Kylian. Et c'est parti, le show commence. C'est le rock'n'roll. Baptiste et Kylian s'en donnent à cœur joie. Madame, vous avez vu ce qu'ils ont fait? C'est Baptiste, ça, hier soir. Descend. Et personne, ni Gwenaël, ni Sébastien, n'ont les moyens de les arrêter. Tu vas lui faire mal? Simon, attendez, je vais me trouver un endroit. Hé! Si j'avais su que vous étiez arrivé avec un casque sur la tête. Vous avez vu Lee? Bah oui, j'ai vu Lee. Bah on attend samedi pour aller en chercher un, parce que la semaine on n'a pas le temps. Ah ouais, c'est votre solution ça. Le tas de linge qu'il y a dans cette maison. Arrive l'heure du bain et le show continue, sauf que cette fois-ci le spectacle est dangereux. Tu as vendu, tu te fais mal en plus. Assis-toi. Madame, c'est dangereux ce qu'ils font là. C'est très dangereux ce qu'ils font là. Là, je ne peux pas vous regarder comme ça. Toi, t'arrêtes, tu restes assis. Bien qu'elle ne soit pas encore entrée en action, Cathy décide d'intervenir et sort Simon du bain. Le danger est trop grand. Il risque de se blesser. Tu es sage? Oui. Mais Simon continue de se mettre en danger. Cathy décide une deuxième fois de le sortir de l'eau. Arrête! Tu m'avais promis que tu serais sage. Tu ne l'es pas. Tu t'assieds là. Tu attends et tu seras lavé en dernier. Non, il n'y a pas de pardon. C'est trop tard. Si je te remets dans le bain... Non, tu vides pas l'eau. Tu resteras sage. Clémente, Cathy remet Simon dans l'eau. Cathy s'assoit au bord de la baignoire pour le surveiller. Mais comme Simon continue ses frasques, cette fois, elle sort définitivement. Ah, ça y est. Ah non, avec moi, c'est fini. Il faut pas sauter, il faut pas se mettre en danger. Non, c'est fini pour toi le bain, tu sors. Simon, tes chaussons. Arrête. Je sens qu'on va finir aux urgences ce soir. Ça brûle. Non, ça mijote. Ça brûle pas. Ah ben moi je sais pas lire moi. Donne-moi ton crayon. Il aime faire la cuisine mais voilà quoi. Donne-moi ton crayon. 19h, c'est l'heure du dîner et les garçons ont décidé de se mettre en appétit à coups de fourchette et de cuillère. Un vrai tintamarre. C'est quoi cette symphonie avant de passer à table? Qui a composé ça? Des fois c'est Baptiste, des fois c'est Simon, hein. Simon, arrête. Cathy remarque que Sébastien ne mange pas avec ses enfants. Il est trop occupé à les surveiller. Elle constate aussi qu'il n'a aucune autorité sur eux et qu'au final, ce sont les enfants qui dirigent le navire. Kylian, arrête. Vas-y. Et c'est à celui qui en fera le plus. Kylian entraîne ses frères dans les bêtises pour le plus grand bonheur de Baptiste. Arrête de soulever la table. T'as une fourchette là. Des fois quand ils mettent le bazar à table, je suis obligé d'en choper un et pour qu'ils mangent à l'autre table. Comme ça il n'y aura pas de bruit. Parce que pour vous ça c'est pas le bazar? Kylian, tu vas manger sur la table. Pourquoi? Tu sais pourquoi?
Allez, sur la table. Et comme d'habitude, Kylian mangera tout seul, mais sur une autre table, sous le regard étonné de Cathy. Ça t'embête pas de manger tout seul? Tu aimes manger tout seul? Oui, parfois. Pourquoi? Parce que tu es dans le calme? Est-ce que ton papa croit que c'est une punition là? Il a pas compris que t'étais bien là. C'est pas une punition, c'est juste pour les séparer pour qu'il y ait moins de bruit en fin de compte. Pour qu'ils mangent, parce que sinon ils mangent pas. Mais vous n'avez pas trouvé une solution pour qu'ils restent à table? Bah si, des fois, j'y arrive pas, donc... Mais si, monsieur, vous allez y arriver, croyez-moi. Juste avec une ou deux astuces. Non, Kylian, j'ai dit non, je vais me laver les mains. 20h30, c'est l'heure théorique du coucher. Mais Gwenaël et Sébastien sont bien placés pour savoir que ce n'est pas aussi simple. Non, tu vas voir. Non, Kylian, tu te couches là. Couche-toi, Baptiste. C'est quoi la télé? Ils s'endorment avec la télé. Couche-toi, Kylian. Couche-toi, Kylian. Ah, vous leur mettez les informations. Ah, ils s'endorment avec la télé. Donc, vous leur mettez les informations avec les films qui suivent après. Non, non, je reviens. Je reviens et je l'éteins après de toute façon. Ah, ça veut dire s'ils se couchent tard, ça veut dire qu'ils regardent les informations avec les films qui suivent après. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend à quelle heure. T'arrêtes parce que tu gênes les autres qui ont envie de dormir. Tu te couches et t'arrêtes. Ça te fait rire? Tu te couches? Non, si, non, si tu te couches. Comme tous les soirs, c'est le même bazar. Trampoline sur les lits et provocation à la clé. Non, sinon c'est dangereux, tu vas tomber. Mais descends. Gwenaël n'en peut plus, mais elle ne sait pas quoi faire, d'autant plus qu'elle doit souvent esquiver les coups. Ça peut durer jusqu'à quelle heure? Ben, ça dépend, jusqu'à 9h, 9h30. Ah, moi je bouffe, je ris, mais je ris jeune. Je bouffe. Je bouffe. Arrête, Baptiste. Bon, tu vas te coucher là. Et même Sébastien, l'homme fort du clan, est dépassé par les événements. Comment vous en êtes arrivé là? C'est pas une vie? Bah non, c'est pas une vie, ouais. Il vous en manque un, oui. Kylian, tu vas dans ton lit. Et ce soir, c'est Kylian qui mène la danse et personne d'autre. Allez, tu vas au lit. Allez, monsieur, vous allez y arriver. Sébastien a bossé le ton et ne parvient pas à se faire obéir. Ah. Bon. Tu te couches? C'est bon, hein? Dépêche-toi. Cathy orchestre à sa manière et compte les points. Qui aura le dernier mot? Ça suffit. Mais j'en ai marre. Couche-toi. Je vais chercher Bidouille. Il va prendre ta tétine. Vous allez chercher qui? Je vais chercher un fantôme. Vous allez chercher un fantôme? Oui. Pourquoi? Parce que Baptiste, il a peur. Et voici Bidouille, l'arme secrète de Sébastien. Oh Bidou! Oh Bidou! Baptiste, va te coucher. C'est le fantôme. Eh, t'arrêtes, hein. T'es dans ton lit, hein. Ouais. Putain, ah, quelle est bonne celle-là. Eh, t'es dans ton lit, hein. C'est bon. Parce que là, c'est bon. Bon, dépêchez-vous. Une fois de plus, les parents ont baissé les bras. Kylian dormira avec eux et dans leur lit.